Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 1er mai 2026 et en ce jour je voudrais faire une vidéo concernant la fête du travail, donc la fête des travailleurs, qui est un de mes jours préférés de l'année, un jour de mes jours fériés préférés de l'année, et donc qui a lieu aujourd'hui. Je voudrais faire une vidéo sur ce jour qui est particulièrement remis en question ces derniers temps, qu'on aimerait faire sauter, qu'on aimerait supprimer en tant que jour férié, et en même temps pousser la réflexion sur les jours fériés de manière générale, qui sont de plus en plus attaqués dans notre société française actuelle. Voilà. Premièrement, qu'est-ce que ça représente le 1er mai, la fête du travail? Parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Ils en bénéficient, voilà, ils vont pas travailler, tout ça, mais ils savent pas pourquoi en fait. Et en fait, ce jour du 1er mai commémore, rend hommage à des militants syndicalistes, souvent issus, disons-le clairement, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême gauche, donc plutôt les milieux anarchistes, communistes, etc. Des gens qui se sont soulevés, qui ont manifesté, qui se sont insurgés pour que nous obtenions de nouveaux droits ou pour conserver des droits que nous avions, donc, et pour obtenir des acquis sociaux. Donc la baisse du nombre d'heures de travail par semaine, par exemple. Ça peut être justement des jours fériés, des congés, le droit du travail, le code du travail, etc. Voilà. C'est des gens qui se sont battus dans la rue physiquement jusqu'à mourir, jusqu'à être blessés, jusqu'à donner leur sang pour qu'aujourd'hui nous ayons en fait des conditions de travail décentes et les acquis sociaux dont on peut bénéficier aujourd'hui dans nos sociétés occidentales et notamment en France. Voilà. Donc le 1er mai, on commémore ces événements, voilà. Notamment, alors j'ai plus l'effet précis en tête, mais ça commémore des fusillades qui avaient eu lieu aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, en Amérique en tout cas, où on a tiré sur des militants syndicalistes, voilà. On pourra me corriger dans les commentaires si ce que je dis est flou ou imprécis, voilà. Mais en même temps, le 1er mai, c'est souvent une date qu'on associe à la commémoration de tous les mouvements sociaux de manière générale, de toutes les révolutions, de tous les moments où le peuple s'est soulevé pour défendre ses droits. Donc on va aussi commémorer des choses comme par exemple la Commune de Paris, ce genre de moments où la population est sortie dans la rue pour défendre ses droits, voilà, et souvent on prie de son propre sang, voilà. Alors certaines personnes n'aiment pas ce jour parce que pour eux, ouais, c'est un truc de gauchiste. Voilà. J'ai envie de vous dire, vous savez, moi non plus, je ne me reconnais pas forcément pleinement et dogmatiquement dans, par exemple, l'idéologie communiste ou même la philosophie anarchiste. Je pense que ce sont des idées qui ont leurs limites. Je ne m'y reconnais pas forcément totalement, même s'il y a des choses que je partage avec ces mouvements-là. Mais ça n'empêche que cette date reste importante, même si on commémore des gens qui étaient très massivement dans des milieux communistes ou anarchistes. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est pour autant totalement aligné sur les communistes et les anarchistes. C'est juste qu'en gros, c'est eux qui ont fait le boulot, quoi. Enfin, faut le reconnaître à un moment donné. Donc vous pouvez ne pas être communiste ni anarchiste, mais reconnaître qu'à un moment donné dans l'histoire, ces gens-là ont fait le boulot pour défendre la condition des travailleurs, hein. Parce que faut quand même se souvenir de ce que c'était le travail au 19e siècle. C'était des gens qui faisaient des journées de 12 heures, qui travaillaient dans des conditions complètement déplorables, où il n'y avait pas de normes sanitaires, pas de normes de sécurité, où on pouvait très facilement crever au travail, hein, disons-le clairement. On faisait travailler des enfants, il n'y avait pas d'assurance maladie, il y avait très peu de congés, enfin il n'y avait pas de congés pour ainsi dire, mais il y avait très peu de jours de repos également, pas de jours fériés également, enfin etc., etc. Et en fait ce sont ces mouvements sociaux, ce sont ces gens qui se sont battus jusqu'à la mort pour que nous ayons des droits aujourd'hui, qui ont permis qu'on les ait justement. Donc c'est très important de le garder en tête, surtout à une époque qui devient de plus en plus où on retombe de plus en plus dans une forme de darwinisme social et d'ultralibéralisme, où on voudrait nous sucrer tout ça en fait. Et donc certains diraient oui bah quand même on n'est pas si mal loti que ça en France, on n'est pas ça va, hein, c'est pas si horrible que ça, on a quand même des droits et tout. Oui c'est vrai, mais pour l'instant. Et justement le sens de la lutte, c'est justement de faire en sorte que ces droits on les conserve, parce que c'est bien beau, on a des acquis, mais si on se bat pas pour les garder, vous croyez que les capitalistes, les bourgeois en haut, ils vont nous laisser les garder en fait dès qu'ils pourront, ils remettront la main dessus, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est important de garder ça en mémoire et de ne pas oublier, voilà. Sinon, déjà ils ont déjà commencé de toute façon à taper dedans, hein, avec la loi travail et tutti quanti, mais si on se bat pas pour préserver ces acquis, on va nous les enlever.
Alors là, vous avez certains droitards, certains boomers mentaux qui vont dire oui mais quand même aujourd'hui les gens ils veulent plus travailler, comment 35 heures c'est pas assez, il faut travailler plus machin, parce que c'est la crise et tout. Bon, pour ceux qui disent ça, je ne vais pas m'attarder ici. Je vous invite à visionner ma vidéo sur la question de la valeur travail en 2026. Voilà. Ça sert à rien de perdre son temps à discuter là-dessus. Je dirais juste que globalement, on travaille pour vivre. On ne vit pas pour travailler. Si on va travailler, c'est pour pouvoir profiter de la vie. Je veux dire, si votre travail est tellement prenant que du coup vous pouvez plus profiter de la vie, votre vie est absurde. Elle n'a aucun sens. Donc ces gens-là qui prônent le travailler plus pour gagner plus, soi-disant, comme disait Sarkozy, parce qu'en réalité vous travaillez plus mais vous gagnez pas forcément beaucoup plus. Enfin bref, qu'ils aillent se faire foutre, voilà, pour le dire clairement. Donc voilà, c'est très important pour moi de se souvenir, de commémorer le 1er mai, toutes ces personnes qui ont lutté, toutes ces luttes, tous ces combats pour nos acquis sociaux. Et encore une fois, à l'heure où on voudrait nous les retirer, quoi. On entend de plus en plus les médias et les politiques dire qu'il faut augmenter le temps de travail, qu'il faut supprimer des jours fériés, qu'il faut supprimer une semaine de congés payés. Certains disent qu'il faut supprimer des aides sociales aussi. Si on les laisse faire, vous savez quoi, on va revenir comme au 19e siècle. Hein. On va revenir comme les gens qui travaillaient là dans les mines et puis qui mouraient avant 40 ans, quoi. Hein, pour certains. Donc, puis pourquoi pas au travail des enfants et tout ce que vous voulez. Hein, parce que si on se laisse faire, ces gens-là, ils n'auront aucune scrupule, ils n'ont aucune raison de nous faire des fleurs en fait. Si on se défend pas, personne va nous défendre à notre place si vous voulez. Si les classes les plus démunies ne se battent pas pour défendre leurs droits, c'est pas les bourgeois qui vont défendre leurs droits à leur place. Hein, moi je vous le dis clairement. Et donc je voulais étendre la réflexion sur les jours fériés de manière générale, parce que il y a cette petite musique ambiante qui veut supprimer les jours fériés, diminuer les jours fériés, machin, nanani, nanana. Alors que les jours fériés, ça contribue, ça fait partie de ce qui peut cimenter et réunir une population. Parce que les jours fériés, déjà, c'est un très bon... c'est un moment propice pour se retrouver en famille ou entre amis. Donc ça permet de faire... dans une société qui est de plus en plus explosée, de plus en plus individualiste, qui est quand même suffisamment déploré. Vous avez le président qui se plaint que les gens font plus d'enfants, par exemple. Bah oui, mais en même temps, on est dans une société complètement explosée, individualiste. Si tu rajoutes là-dessus que tu supprimes des congés ou des jours fériés, les gens vont encore moins se voir, et donc on sera dans une société encore plus individualiste, et vous aurez encore moins de naissances, en fait. Les jours fériés, c'était des moments qui permettaient de se réunir, donc entre amis, en famille, de sortir, de faire des activités, de voir du monde. Et donc c'est très important pour la cohésion sociale, ça, pour l'esprit de communauté. Si on supprime ça, on perd cet esprit de communauté. Ensuite, c'est également culturel, parce que les jours fériés, bon, il y en a quelques-uns que je remettrai en question. Pour ma part, je remettrai en question, d'une part, le 14 juillet comme fête nationale, parce que pour moi, la Révolution française, c'est une fausse révolution, c'est une révolution bourgeoise. Et, je pense que le 14 juillet n'est pas une bonne date, en fait, pour faire la fête nationale, tout simplement. Et l'autre date que je remettrai en question, c'est le 8 mai, parce que le 8 mai, c'est une charlatanerie, c'est une arnaque. Voilà, on nous fait croire qu'on a libéré l'Europe en 1945, alors qu'en réalité, on a juste chassé un envahisseur pour le remplacer par un autre envahisseur, en l'occurrence les Américains, quoi. Donc, personnellement, pour moi, le 8 mai 1945 n'est pas une victoire. C'est le remplacement d'un envahisseur par un autre, voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas. D'ailleurs même De Gaulle, bon, pas pour le 8 mai, mais pour les commémorations du débarquement de Normandie, il n'y allait pas, hein, parce qu'il avait bien compris l'arnaque, il avait bien compris que la France s'était fait, que l'Europe même s'était fait soumettre par les Américains en 1945, tout simplement. Et donc non, le 8 mai, c'est pas une date forcément que je conserverai, simplement comme souvenir du fait qu'on est sous occupation américaine, ouais. Mais c'est tout ce que j'en retiendrai. Par contre, tous les autres jours fériés, je suis désolé, mais ils sont importants, y compris le 11 novembre. Le 11 novembre, pas comme commémoration patriotique, parce que la guerre de 14 est aucune fierté, hein. Je veux dire, c'est une boucherie dans laquelle on a envoyé des gamins de 18-19 ans à l'abattoir, sans leur demander leur avis, dans une guerre absurde, puisque quand on voit l'état du pays, plus de 100 ans plus tard, bah franchement, s'ils avaient su, ils auraient déserté en masse, je pense. Mais le 11 novembre, c'est très important, plutôt pour se souvenir justement de toutes ces guerres absurdes, orchestrées par la caste au pouvoir, par les élites, par le capital, tout simplement. Et je pense que le 11 novembre est à conserver, non seulement comme mémoire de la guerre de 14, mais comme mémoire de tous les conflits absurdes dans lesquels
on a engagé les petites gens en fait contre leur gré. Voilà. Et je pense que c'est un peu un souvenir, c'est comme on se souviendrait d'un crime contre l'humanité, parce que pour moi c'est ça, c'est un crime contre l'humanité ce qui a été fait en 14-18. Puis ensuite vous avez tous les autres jours fériés, plutôt d'ordre religieux, voilà, liés à la religion catholique. Alors moi personnellement je ne me reconnais pas spécialement pleinement dans la religion catholique, j'admire la figure du Christ, qui est une référence pour moi, et comment c'est une référence qui compte beaucoup dans mon propre corpus spirituel, mais personnellement je n'adhère à aucune religion dogmatique, à aucune école de pensée en matière spirituelle. Je me suis créé ma propre grille de lecture, on va dire ça comme ça, donc je ne suis pas spécialement catholique, mais bon voilà, c'est quand même lié à l'histoire de France, c'est notre patrimoine, voilà. En plus, même si les gens ne sont plus pratiquants, il y a encore beaucoup de gens qui sont imprégnés de culture catholique et pour qui ça compte quand même. Donc voilà, pour moi, conserver ces jours fériés catholiques, c'est aussi préserver, faire vivre nos traditions, notre héritage, notre culture. Et donc c'est quand même très important, je trouve. Maintenant, voilà, il y en a qui me diront, ouais, mais du coup, s'il y en a qui veulent travailler les jours fériés, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit, machin? Bah, si vous voulez, moi, que quelqu'un s'en foute des jours fériés, qu'il ait envie de travailler, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que si tout le monde commence à faire ça, et ben du coup, la loi finira par évoluer dans le sens des patrons. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez plus de 50% des gens qui acceptent de travailler les jours fériés, et ben du coup, les patrons, ils vont faire pression sur le gouvernement pour que l'État légifère et qu'on supprime les jours fériés, tout simplement, parce que ça servira plus à rien si plus personne les respecte, vous voyez? Donc quelque part, interdire le travail les jours fériés, c'est une manière de garantir qu'ils existeront toujours. Parce que si vous libéralisez là-dessus et que tout le monde s'en fout des jours fériés et que tout le monde va travailler, les jours fériés, ils vont disparaître. Après, voilà, ça, peut-être que ça peut se défendre selon une certaine vision des choses, mais c'est pas du tout la mienne. Moi, je pense qu'il faut conserver les jours fériés, y compris contre l'avis du plus grand nombre si nécessaire. Voilà. Et donc, ouais, je trouve ça un peu aberrant qu'on remette ça en question, quoi. Alors après, ça peut être à la carte. Par exemple, si vous avez une personne qui est musulmane ou juive, bah, elle peut décider de travailler les jours fériés chrétiens, par exemple, et de célébrer plutôt les jours fériés de sa religion. Pourquoi pas? Là, c'est un truc qui peut se défendre. Ça peut être intéressant comme proposition. Je voulais dire autre chose à propos de ça. Pareil, voilà, il y a peut-être certains jours fériés qu'on pourrait supprimer, remplacer par d'autres, etc. Certains en tout cas. Ça peut évoluer aussi en fonction des époques, en fonction des événements, tout ça. Mais je pense que c'est quand même très important qu'il y ait des jours fériés. Voilà, encore une fois, pour assurer cette cohésion d'un peuple, mais aussi parce que la vie, c'est pas que travailler, parce que la vie, c'est aussi profiter, c'est aussi avoir du temps pour se sentir vivant, quoi, tout simplement, pour faire des choses qui nous font vibrer. Et donc les jours fériés, ça contribue à ça. Et puis aussi pour des raisons de mémoire, pour des raisons de tradition, pour des raisons de patrimoine culturel, historique. Voilà, je pense que c'est très important de conserver ces jours fériés. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à déposer un j'aime, un commentaire, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Voilà. Je tiens encore une fois à appeler à avoir une pensée en ce jour pour tous les militants, les combattants qui sont tombés pour que nous ayons des droits, des acquis sociaux, des libertés. Voilà, c'est très important d'y penser aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à toutes et à tous.